travailler dans une vision? Quelqu'un dit comment travailler dans une vision? Alléluia. Vous savez, ce point-là, sinon cette thématique, c'est quelque chose, si nous comprenons, ça va nous éviter beaucoup de combats inutiles. Amen. Quelqu'un dit vision. Dans le monde, dans cette vie où nous sommes sur cette terre, ce que l'homme n'arrive pas à comprendre ou ce que l'homme n'arrive pas à bien cerner ou à mieux cerner, c'est la question de la vision. Amen. Partout où vous vous trouvez, il y a une vision. Partout. Est-ce que vous me suivez? C'est pas de cela que je parle ce soir, mais je parle de vision en termes de projection, en termes de but, en termes de projet, en termes d'objectif. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Alléluia. Voilà. Donc, aujourd'hui, il sera question du cadre familial, du cadre ecclésial et du cadre professionnel. Amen. Voilà, on pourra aussi peut-être parler du cadre politique, les composantes d'une vision. Les composantes d'une vision. Ça veut dire une vision ce que j'appelle les composantes, c'est tous les paramètres qui entourent une vision. Est-ce qu'on se comprend? Ou, si vous voulez, tout ce qui est relatif à une vision. Amen. Voilà. Quand il y a une vision, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a vu. C'est ce qui est le contenu même de la vision. Amen. Quand il y a une vision, il y a les aides à cette vision. C'est-à-dire, il y a les aides extérieures à la vision et il y a les aides intérieures à la vision. C'est-à-dire, au sein de la vision, il y a des aides. Et en dehors aussi de la vision, il y a des aides. C'est-à-dire, vous pouvez me citer quoi? Le visionnaire. La vision même qui est l'objectif, qui est l'objectif, qui est le but, oui. Les aides de la vision, mais c'est en deux. Les aides intérieures et les aides extérieures. Et le fonctionnement d'une vision. Qu'elle soit sur le plan familial, sur le plan ecclésial. Quand je dis le plan ecclésial, je parle du plan de l'église. D'accord? Voilà, ce qui est ecclésial, c'est ce qui est relatif à l'église. Amen. On peut dire ecclésial comme on peut dire ecclésiastique, mais tout ça, c'est relatif à l'église. Amen. Donc, il y a le cadre familial, le cadre ecclésial, le cadre professionnel, le cadre de la vision de Dieu, notre Père. Alléluia. Et puis après ça, on va voir maintenant les différents cadres, que ce soit le cadre familial, le cadre professionnel, le cadre ecclésial, etc. Le cadre aussi spirituel. Amen. Voilà. C'est-à-dire là, on voit la vision de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire quand on va parler de la vision de Dieu, on va dire qui est le visionnaire. D'accord? On va dire son but. On va dire quoi? Ses aides extérieures, intérieures. On va dire ses interdits. On va dire son fonctionnement. D'accord? Quand on rentre aussi dans le cadre professionnel, on verra aussi le visionnaire, on verra également les interdits, etc. D'accord? Maintenant, il y a un cadre où ça c'est un exercice à la fin. Donc, concernant la vision de Dieu, notre Père, vous savez, Jésus-Christ n'a pas de vision en tant que tel. En soi, il n'a pas de vision. Jésus-Christ est venu accomplir la vision de son Père. Alléluia. Est-ce qu'on me suit très bien? Voilà. Donc, il est venu accomplir la vision de son Père. Donc, c'est Dieu le Père qui a une vision. Est-ce qu'on est ensemble? Viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, vous voyez ici, non? Mais la volonté de qui? Celui qui m'a envoyé. Donc, il est venu accomplir la vision de qui? Du Père. Amen.
Or, verset 39, ces personnes-là, Jésus-Christ les gagne afin que ces personnes aussi ressuscitent le dernier jour. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Donc ça, c'est la vision du Père. Quelqu'un dit la vision du Père. Verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. 4. Galates 1, verset 4 qui dit, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Alléluia. Tout ça nous parle de la vision de Dieu, notre Père. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés? Jésus-Christ. D'accord? Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Alléluia. Voilà, de la vision du Père. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Donc, on a commencé d'abord par parler de la vision de Dieu, notre Père. Amen. Voilà. Maintenant, on va rentrer dans l'explication de ce message. Alléluia. Donc, on parlera maintenant des composantes de vision. D'accord? Premièrement, le cadre spirituel. Le cadre, c'est qui? C'est Dieu. Alléluia. Voilà. C'est Dieu qui est notre Père spirituel. Parce qu'il a fait de nous ses enfants. Est-ce que Dieu est humain? Dieu est esprit. Donc, si nous sommes ses enfants, c'est que nous sommes aussi esprit. Donc, c'est relatif à ce qui est spirituel. Est-ce que vous comprenez? Donc, notre Père spirituel, c'est Dieu. Alléluia. Donc, ici, on parle maintenant de que ses enfants reviennent à lui. Amen. Voilà. Et cela s'est fait par l'action, par l'œuvre de Christ. D'accord? Ensuite, les aides supérieures. J'ai noté de A à F. D'accord? A, c'est le visionnaire. B, c'est le but. C, c'est l'aide intérieure ou les aides intérieures. D, c'est les aides extérieures. E, c'est les interdits. Et F, c'est le fonctionnement. D'accord? C'est comme ça on va expliquer les choses. Alléluia. Les enfants de Dieu. Oui. Ces élus. Voilà, ces élus. Tu as bien répondu exactement, ces élus. Mais encore pour plus de clarté, les disciples. Amen. Voilà. Donc les disciples sont les aides intérieures. Ils sont dans la vision. Ils aident la vision. Est-ce qu'on est ensemble? C'est-à-dire, ils travaillent pour la vision. Il a dit quoi? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, les disciples travaillent dans ce sens. Il y a un baptême, et on annonce cela. Tu dois t'imprégner. Ça doit t'intéresser. Il y a des personnes, quand on dit baptême, c'est pas leur problème. Il y a des gens dans cette église qui ne sont jamais allés à un baptême. Mais ça les dérange même pas même. Toi, tu es disciple, tu es appelé à baptiser, tu n'es jamais allé à un baptême. Toi-même, tu vas baptiser comment? Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, les disciples cherchent à l'aide intérieure, qui sont les disciples. On a les aides extérieures. Amen. Comme aide extérieure, ça veut dire des personnes qui ne sont pas disciples forcément, qui ne sont pas disciples, qui ne sont pas dans la vision. D'accord? On a les entités comme famille, les familles par exemple. Hein, d'accord? Nos familles ne sont pas forcément en Christ, hein, mais on est né là-bas, hein, n'est-ce pas? Ce sont nos familles. Hein, tu viens à l'église, mais tu es chez tes parents. Tu viens à l'église, mais on va pas faire ses coups, hein, n'est-ce pas? Est-ce qu'on se suit bien? Voilà. Donc, il y a les familles, il y a les autorités. Amen. Comme la Bible, comme on a appris ici le samedi dernier,
la Bible nous dit de prier pour les autorités afin de mener une vie paisible et tranquille. Que nous vivions une vie paisible et tranquille. Donc, on doit prier pour les autorités. Donc, on n'est pas en guerre avec les autorités. Bien au contraire, on doit prier pour les gens qui se disent chrétiens, chrétiennes, mais qui ont cette mauvaise habitude. On ne s'adresse pas à une autorité comme on s'adresse à une personne, à un simple citoyen. Non. Regardez Shadrach, Meshach et Abednego. Avant même qu'on les jette dans la fournaise ardente. Regardez leur réaction face au roi. Quand bien même que le roi n'est pas en train d'adorer leur Dieu. Regardez avec quelle révérence il parle au roi. Regardez avec quel respect il parle au roi. Aujourd'hui, vous voyez des chrétiens, des gens se disant prophètes, pasteurs, qui parlent, vous comprenez? Donc, ils se soumettaient à l'autorité qui était là. Seulement qu'il devait accomplir sa mission. Est-ce que vous suivez? Donc, quand il parle, il n'insulte pas. Il n'est pas dans les injures. Mais il est en train d'accomplir sa mission. Comme Shadrach, Meshach, Abednego ont dit, roi, vis éternellement. Voilà. Mais notre Dieu va nous délivrer. Est-ce que vous suivez? On ne t'a pas insulté. Mais on te dit simplement que nous, on ne va pas se prosterner devant ta statue. On se comprend, non? Donc, on n'est pas obligé de faire tout ce que les autorités disent. Les autorités, c'est dans le strict respect des choses. Alléluia. Et on le fait très bien. Et c'est nous-mêmes qui devons le montrer aux gens. Parce que dans le monde, parfois, les gens ne savent pas parler aux autorités. Quand souvent ils se trouvent dans une région qui est en majorité opposée au président de leur pays, vous allez voir que dans ces régions-là, les gens manquent de respect au président. Les gens manquent de respect au roi. Les gens manquent de respect à ceux qui gouvernent. Je ne sais pas si on se comprend bien. C'est-à-dire que leur président, là, il n'est pas bien. On se comprend, non? Quelqu'un me suit bien? Voilà. Donc, quand il parle, il insulte. Si à partir d'aujourd'hui, tu parlais mal du président de ton pays, arrête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Là, on est dans la vision de qui? Dieu notre Père. Est-ce que c'est ta vision? Non. Ensemble. Voilà. On a également nos connaissances. On a nos connaissances qui sont aussi des aides extérieures. Amen. Nos connaissances qui ne sont pas forcément des disciples, qui ne sont pas forcément croyants. On est ensemble? Voilà. Et on passe au point E. E, c'est les interdits. Hein? Les interdits. Quels sont les interdits de la vision de Dieu? Les interdits à la vision de Dieu. Alléluia. Voilà. Dieu n'aime pas la désobéissance. Il ne faut pas désobéir à sa parole. Est-ce que vous suivez? Quand vous venez à l'église et puis on vous enseigne des choses et que vous ne comprenez pas, demandez, posez des questions. Ne dites pas, je m'en fous de ce qu'on enseigne. Ne dites pas, c'est pas mon problème. C'est qu'il y a su, bon, je vis comme je veux. Non, non, non. Tout ce qu'on enseigne, tout ce qu'on t'enseigne, la Bible dit dans Acte 2:42, la Bible dit quoi? Les chrétiens appliquaient ce qu'on leur enseignait. Ils seraient très heureux. Le problème est que les gens n'appliquent pas. Ils viennent à l'église juste, ils vont à la maison, mais ce qu'on enseigne, c'est pas le problème. Et c'est là que nos problèmes commencent. On ne raisonne pas face à la parole. On a vu ici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et il te dit, voici comment on marche comme ça. Alléluia. Est-ce que vous suivez? Quand il dit ça, il faut suivre. Mais nous, on raisonne, ou on dit, est-ce que, bon, mais si je fais ça, en fait, il n'y a pas de réflexion quand il s'agit de ce que Dieu dit. Je ne sais pas si on me comprend très bien. Quand tu viens à l'église, dimanche prochain, il y aura un message ici, non? Le message qui va retentir là. Et là, c'est la plus grande vision, hein? C'est la vision de qui? Dieu le Père. Alléluia. Donc, les interdits, ce sont les péchés, c'est la désobéissance. Donc, c'est important de connaître la vision dans laquelle on travaille. Amen. Dis Amen bien. Alléluia. On a le point F. C'est le fonctionnement. Donc, comment la vision de Dieu, les autres comme pasteurs et docteurs.
pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alléluia. Et aussi dans Acte 20, verset 28, dans Acte 20, verset 28, il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour parmi les anciens, pour pouvoir conduire le troupeau. Ça veut dire qu'il y a des gens parfois qui conduisent l'église, mais ils ne sont pas des ministres. Ils sont ni pasteurs, ni apôtres, ni prophètes, ni évangélistes. Ils n'ont rien de toutes ces casquettes-là. Alléluia. Mais ce sont des anciens. Alléluia. Et ils sont aptes à conduire un troupeau. Est-ce qu'on se suit? Donc, Jésus-Christ, sinon Dieu va permettre cette vision, il va établir les choses comme ça, afin que les ministres, il établit les évêques pour que l'œuvre puisse avancer. Est-ce qu'on se comprend? Donc ça, c'est le fonctionnement. D'accord? On a fini avec le cadre spirituel. Alléluia. On passe au cadre familial. Non, avant le cadre familial, je vais parler du cadre ecclésial. Amen. Le cadre ecclésial. Donc, A, c'est quoi? Et? Non, ici, le visionnaire, c'est pas Dieu. On a parlé premièrement du cadre spirituel. C'est Dieu notre Père. Mais quand on parle du cadre ecclésial ici, c'est le pasteur. Alléluia. C'est le pasteur. Amen. Voilà. Donc, comme but, le but c'est quoi? Oui, gagner les âmes. Et puis quoi? Oui. Les aides, ce sont des gens. Oui. Les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, etc., les ministres, d'accord? Et j'ai aussi cité tout à l'heure les évêques, qui sont des anciens, qui sont établis. Amen. On a aussi les diacres, d'accord? On a aussi les diacres. Les diacres sont ceux-là qui sont établis autour des pasteurs pour les aider dans la tâche. Alléluia. On a aussi les autres à gagner pour que des âmes soient encadrées, pour que des âmes grandissent dans la foi, pour que des âmes soient édifiées. Alléluia. Donc, tous ceux que j'ai cités là, ils n'ont pas une vision, mais ils travaillent dans une vision. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Les aides, c'est pourquoi ils doivent se conformer à la vision dans laquelle ils se trouvent. Ils doivent écouter, ils doivent suivre, ils doivent marcher selon ça. Ils doivent fonctionner. S'il y a une vision, que toi tu as vision dans vision, c'est pas bon. Alléluia. C'est ce qui crée le désordre. Quelqu'un dit Amen. Dis à ton voisin, il faut écouter ton responsable. Dis à ton voisin, il faut écouter les pasteurs. Dis-lui, il faut écouter ton pasteur. Alléluia. On a les aides extérieures. Qui peut être... Aujourd'hui, là, ne priez plus si vous n'avez pas prié. Ou bien c'est pas ça. Il est une aide. Voilà. Bien qu'il ne soit pas un disciple, il est une aide. Exactement. Amen. Voilà. Comme aide extérieure, on a les autres communautés. N'est-ce pas? On a les autres communautés qui ne sont pas dans la vision. Amen. Mais eux qui sont dans une autre vision, mais qui sont aussi des aides. Amen. Voilà. On a également les autres leaders de communauté. Ils sont des aides parce que ils sont compatibles à la vision que vous avez. Est-ce que tu comprends? Tu comprends, non? Voilà. Oui. Ces églises et nous, c'est vrai que nous avons la même vision par rapport au Père Céleste. Mais par rapport à l'église, en quoi ils deviennent notre aide au fait?
Quand on dit aide, Mhm. c'est qu'ils apportent quelque chose. Ils vous permettent aussi, d'accord, d'encadrer. Il y a des aides. Voilà, tu as vu. Il y a des aides. Il y a des aides, n'est-ce pas? Voilà, vous avez, par exemple, une église peut inviter un autre pasteur, venir intervenir. Mais il n'est pas dans la vision. Il est dans une autre vision. Donc, il aide. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend bien, non? Voilà. Donc, les leaders d'autres communautés. Mais je précise, selon la vision. Est-ce qu'on est ensemble? Chez vous ici, vous ne portez pas chaussures voile. Quand ils vont là-bas, ils attachent voile. Quand ils regardent ça, je ris jusqu'à... Ils disent, ouais. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire qu'ils n'attachent pas voile. Mais comme là où il est parti, là où on l'a invité, là, les gens attachent voile. Donc, elle est obligée d'attacher voile là-bas. Alors qu'elle-même, elle sait que dans son cœur même, là, c'est pas ça. Elle n'attache pas voile. Mais comme elle est partie au milieu des gens qui attachent voile, elle attache voile. Alléluia. C'est pas forcément l'hypocrisie, quoi, mais pour elle, c'est la sagesse, quoi. Hein, pour ne pas peut-être scandaliser, choquer, voilà, voilà. C'est comment? Vous suivez un peu? C'est vrai, on va prêcher, les gens seront édifiés, voilà. Mais il y a au moins des gens ici qui vont dire, ah, mais nous ici, on nous dit de ne pas porter mèche. Elle a porté mèche, pourquoi? Ont-ils raison ou pas? Ils ont raison. Ils ont raison de se poser des questions. Est-ce que vous suivez ce que j'ai dit? Ils ont raison qui disaient que faut pas baptiser les gens dans les piscines. Ceux qui baptisent les gens dans les piscines, c'est que on les a juste mouillés. Bon, si ce dernier-là, je l'invite, si je l'invite ici, par exemple, hein, il vient ici. Il va venir dire, ah, si on te plonge dans la piscine, c'est qu'on t'a mouillé. Oui. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, examinez les prophéties et retenez ce qui est bon. Parce que quand quelqu'un me donne la prophétie, il y a son côté humain qui peut être attaché à la prophétie et qui fait que la prophétie peut ne pas être à 100% recevable. Tu vois, c'est pourquoi on dit d'examiner. Donc, nous sommes des hommes. Tu comprends? Donc, parfois, il y a des imperfections. Il y a des imperfections. Pourquoi nous, aujourd'hui, on s'appelle qui? Selon Dieu. On se comprend, non? C'est pourquoi on n'est pas ensemble. Sinon, si on croyait tous à la même vision, on serait ensemble. C'est pas si on se comprend. Voilà, c'est ce que j'appelle une différence de langage. Tu vois? Et tout ça, c'est le Seigneur qui fait. C'est pourquoi ne traitez pas tout de démoniaque si les gens ne font pas comme vous. C'est le Seigneur. Vous vous souvenez pas? Ils vont faire ce qu'ils sont en train de dire. Parce que l'union fait la force, là. Ils vont faire. Donc, Dieu descend pour chercher à les confondre. C'est comme ça, il y a la différence des langages. Sinon, des langues, ça vient par là. C'est la même chose. Suivez bien ce que je suis en train de dire. C'est la même chose quand le Seigneur dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit rester. Il dit, allez. Non, on ne doit pas attacher foulard. La personne sort. Est-ce que vous suivez? Donc, quand la personne sort là, la personne, c'est pas que la personne n'est pas entièrement d'accord avec nous, mais c'est sur ce point de foulard là, la personne dit, non, on ne peut pas attacher. Le voile, c'est la soumission de la femme, c'est pas attaché. La personne continue tout ça, mais c'est qu'il y a un point sur lequel vous ne vous entendez pas. On se comprend, non? Voilà. Mais tous, nous disons que nous travaillons dans la vision de qui? De Dieu le Père. On est ensemble? Voilà, c'est pourquoi on parle de vision ecclésiale, de vision concernant une communauté. Les langues à la tour de Babel, c'est comme ça le Seigneur aussi confond les langues au sein de l'Église. Est-ce que tu as compris? Voilà. C'est pourquoi Paul dit que personne n'ait une trop haute opinion de lui-même.
mais qu'on soit humble. C'est ce qu'il a dit. Alors que Paul, lui, il avait d'excellentes révélations. C'est quelqu'un qui était profond dans les choses. Voilà, parce que la confusion des langues, quand l'un commence à parler chinois, l'autre commence à parler japonais, anglais, vous ne pouvez pas vous entendre. Mais est-ce pour autant, il n'y a pas de relation entre les nations? C'est ça. Voici comment d'autres communautés peuvent être aussi des aides à d'autres communautés, mais selon la vision. Mais pas des visions qui sont carrément contraires à ce que vous dites. On se comprend, non? Voilà. Dis Amen bien. Voilà. Donc, par rapport aux aides extérieures, on a les autres communautés. La désobéissance au conducteur. Une église où on n'obéit pas au conducteur, à ceux qui sont devant, c'est le désordre, c'est le chaos total. Amen. Voilà. Donc, ça, ce sont les interdits. Les interdits, il y a la collaboration avec les faux ministres. C'est-à-dire ceux que vous savez faux, mais vous collaborez avec eux. Ce sont des interdits. Amen. La collaboration avec les faux frères. La Bible dit n'ayez pas de relation. Voilà. Donc, toujours par rapport aux interdits, il y a la vie du monde. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, n'est-ce pas? Donc, la vie du monde est un interdit à l'Église. On est ensemble? Voilà. On a aussi comme interdit tout ce qui est hostile à la vie. Comment cela doit fonctionner? Oui, on répond rapidement et puis on passe à autre chose. Comment cela doit fonctionner? Comment cela doit fonctionner? Oui? Donc, cela doit fonctionner. Oui, Isaac? Tout ce qui est mis en place, tout ce qui se fait, est fait par rapport à la vision. Alléluia. Donc, tout ce qui ne rentre pas dans la vision sera combattu. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend bien, non? Voilà, dis Amen bien. On a troisième père, c'est qui? Le mari. Amen. C'est le mari qui est le visionnaire. On est ensemble. B. B, c'est quoi? Non. Oui, c'est la vision, c'est le but. Tu as raison. C'est la vision où ils vont. Oui. L'objectif, l'objectif de la famille, c'est l'héritage de la progéniture ou de la descendance. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que ceux qui vont venir après vous, ça veut dire vos enfants, ils doivent avoir un avenir. Mais ce n'est pas un simple avenir. Pas tout le monde a un avenir. Hein. Tu as laissé une case où il n'y a rien dedans. C'est héritage. Héritage consistant. C'est ça en fait. C'est pourquoi on se met ensemble. C'est pourquoi deux valent mieux qu'un. Ce n'est pas pour seulement le sport du lit. Parce que c'est ce qui compte beaucoup. Beaucoup, c'est-à-dire que beaucoup, c'est-à-dire souvent ce qui fait qu'on parle à ceux qui veulent se marier. Et puis, enfin, nos conseils là, c'est comme s'il y a caillou dans les oreilles. Ils n'entendent pas. C'est-à-dire que ce qui est dans leur tête là, lui, il va aller se coucher à la fille là. Elle aussi, elle va la découvrir. Je vais le découvrir. Et la personne qui est forte entre les deux, entre le conjoint et la conjointe, c'est le conjoint. Ce sont les hommes. Les femmes pensent peu à ça. Les femmes, elles pensent beaucoup au jour du mariage. Le jour du mariage. Le jour du mariage. Oui, une femme c'est ça. Quand vous allez vers elle, vous causez avec elle, vous cherchez à tisser amitié avec elle, tout et tout. Ce qui est beaucoup dans la tête de la femme, c'est le jour du mariage. Par contre, l'homme, ce qui est dans sa tête, c'est de découvrir la nudité de sa femme.
C'est tout. Donc tout ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas son problème. Il ne sait pas que quand il va découvrir l'unité de sa femme là, enfant va venir. Il ne sait pas qu'un enfant là, à partir même de 1 an, 2 ans, 3 ans, l'enfant doit avoir un compte bancaire. Non, dis à ton voisin, voilà. Il faut travailler pour l'héritage. Les enfants, on ne les met pas au monde pour les mettre au monde. Quand on me demande, ah, ton fils l'a grandi, il dit, on est au Maroc. Le 1 là même là, l'école même actuellement là, je dois à l'école là. Le 1. Le 2 là, toi tu es en train de me dire de faire enfant là, tu vas pas m'aider. Donc je suis libre de faire mon censé. Il faut préparer des choses. Si l'enfant a 5 ans, il a 6 ans, il a 7 ans, et puis toi tu décèdes, tu meurs, l'enfant là va vivre comment? Est-ce que tu penses à ça quand tu veux un enfant là? Parce que le but de la famille, c'est ça. C'est de bâtir une maison. Mais bâtir maison, je ne parle pas forcément de construire une maison de façon physique. Quand on dit la maison, de David, ça veut dire chez David. C'est pas à cause de l'Ibol seulement. Dis Amen. Amen. Les aides intérieures à la vision de la famille. C'est qui? Hein? Aide intérieure, ça veut dire à l'intérieur de la vision. Oui. C'est la femme. Quel est le fonctionnement? Et puis la vision même là, c'est quoi? Le but là, c'est quoi? Est-ce qu'on est ensemble? Dis Amen bien. Voilà, donc les foyers où il n'y a pas vision là, doivent s'asseoir pour bien réfléchir maintenant à la vision. Alléluia. Voilà, donc il y a l'aide au sein de la famille. Amen. Voilà. Les aides extérieures, c'est qui? Oui, Isaac. La belle famille. Mais toi, mais ta famille. La grande famille, d'accord. Donc les parents, on est ensemble, les parents, il y a qui? Les témoins des mariages, ça, ils rentrent dans les connaissances en fait. D'accord? Oui. À qui aussi? Les collègues de service, n'est-ce pas? Les collègues qu'on a. Quels sont les interdits du mariage? Qu'est-ce qu'un mariage va comporter? Oui, prophète. Oui, l'infidélité. Oui. Hein? Tu as dit quoi? Il n'y a pas compris? Hein? Ça ne doit pas comporter l'obéissance. Ah, donc ça ne doit pas comporter la désobéissance. Ah, chacun doit obéir à... Oui. Tu voulais dire aussi? Ah, d'accord. Oui, Isaac? Le manque de planning familial. Donc, eux, ils font les enfants seulement. Donc, quand un couple fonctionne comme ça, c'est dangereux. On avait une tante en 97. On était à Dimbokro. On avait une tante à l'église. Son mari travaillait à l'usine, Utexi. Ils se suivent comme ça. Alors que quand tu vois qu'ils étaient un peu un couple jeune. Mais la femme, la maman, elle est devenue tante, elle a vieilli même. Donc quand tu vois l'homme là, c'est un jeune, il était jeune, mais tellement elle est en train de faire les enfants là même. En 99, elle avait encore un bébé encore au dos. Ouais, la mère. Non, je suis pas terrible. Voilà. Donc, comme il a dit, effectivement, quand il y a un manque de planning familial, ça, voilà. Mais ça ne va pas tout, hein. Il y a d'autres même là. Le Sénégal venir sur moi. D'accord?
Mais Abraham, il a pris son temps. Parce que le plus important, c'est la progéniture. C'est la descendance. Et ce qui est réservé à la descendance. C'est tout. Amen. C'est ça le plus important. Alléluia. Voilà donc, les interdits, on a, ce que moi j'ai noté ici, les interdits, on a l'insoumission de la femme. Amen. On a l'insoumission de la femme. Je vais revenir sur chaque point. On a l'insoumission de la femme. Ce sont des interdits au mariage. C'est-à-dire que ce sont des choses. Si ça se retrouve dans votre mariage, dans votre couple va battre de l'aile. Votre couple va... C'est-à-dire que ça n'ira pas. Il y a quelque chose qui ne va pas aller. Ce sont des interdits. Alléluia. Alléluia. Voilà. Et le manque de considération du mari à l'égard de la femme. Un mari ne considère pas sa femme. Il y a problème. Non, il y a problème. Ça ne peut pas marcher. Il faut valoriser sa femme. Il faut respecter sa femme. Il faut honorer sa femme. Il faut travailler pour le bien-être de sa femme. Se voit comme inutile dans la maison. Amen. Voilà, il faut avoir une bonne considération envers la femme, envers ta femme. Amen. J'ai parlé aussi d'interdit le rapprochement avec un autre homme ou une autre femme. Amen. J'ai parlé une fois avec un couple le monsieur qui a commencé à sortir avec une autre femme et qui veut m'envoyer cette fille à la maison. Parce qu'il a commencé à écouter un certain Gédéon. Vous voyez? Allons lever là. Parce que tant qu'il y a un homme, pardon, là je suis en train de parler de femme, tant qu'il y a une femme entre vous, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. C'est pourquoi les foyers polygames, si vous voulez bien identifier les œuvres de la chair, c'est comme vous prenez dans Galates 5, verset 19. Amen. Vous voulez bien voir les œuvres de la chair, là. Allez-y dans un foyer polygame. Vous allez voir, il y a tout là-bas. Impudicité, violence, adultère, jalousie. C'est-à-dire que tout ce qui est œuvre de la chair, là, c'est un foyer polygame. Ça, c'est un interdit. Tu peux pas. Donc même, c'est même pas même au stade même de l'infidélité, hein, en tant que tel. Vous voyez? C'est-à-dire tu es marié, tu es un homme, et puis tu es proche d'une autre femme. Non, ma meilleure amie. Marié qu'à meilleure amie. Un homme marié qu'à meilleure amie. Un homme marié qu'à une femme camarade ou amie avec qui il échange matin, midi, soir. Avec qui tu causes. Ce sont des interdits. Alléluia. C'est pourquoi, si vous n'êtes pas capable d'arrêter d'être proche de certains hommes, ne vous mariez pas. Le jour que vous serez capable d'être proche de certains hommes, mariez-vous. Parce que ce sont des interdits. Et j'ai dit en fait que ce qu'il dit peut paraître insensé, mais il y a une part de vérité dedans. Je vous ai dit c'est quoi? Appel. Un homme est là avec sa femme, d'accord? Et puis, la femme échange avec le père de son enfant. Bon, enfant, allô, comment ça va là-bas? Est-ce que ça va chez lui? Est-ce que ça va chez l'enfant? Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire, ils sont en train de causer. Toi, tu es le mari, tu es là. Tu sais qu'elle est en train de causer comme ça avec. Non, là, elle ne parle pas des ex même encore.
C'est vrai que c'est le père de l'enfant, mais il ne va pas de ex. Dieu est venu à ex là tout à l'heure. Est-ce que c'est pas, ça ne dérange pas quelque part? Ah. Donc, ce que le type a dit, c'est vrai, c'est insensé. Mais a dit, doit passer par la femme de cet homme. Voilà. Par la femme de cet homme. Tu ne peux pas tenter de causer avec quelqu'un avec qui tu étais, vous avez un enfant. Ah! Alléluia. Amen. Donc, vous voyez, oui. Moi-même, j'ai eu un cas comme ça où ma femme m'a autorisé à parler avec la fille. Voilà. Mais c'est la fille là, c'est vraiment... C'est casse-pied, c'est casse-tête, toi. Ma femme m'a autorisé, bon, je parlais avec elle, voilà. Mais j'ai dit à ma femme, je dis, c'est là, je n'ai pas envie de parler avec elle. Parce que je connais son esprit. Je n'ai pas envie de parler avec elle. Donc, souvent, je parle. D'accord? Mais, toi-même aussi, il faut sciencer. Tu vois, non? Tu appelles, ta femme est là, tu appelles la mère de l'enfant. Allô? Tu vas pas commencer par dire, allô, et Cédric? Comme, non, quand même. Quand même. Quand même. On dit après l'amour, c'est pas la guerre. Allô? Comment ça va là-bas? Ça va à la maison? Tu vois, quand même, voilà, tu as bien parlé. Mais déjà, même là, la femme même son cœur, même, il est en train de parler à la mère de son enfant comme ça. Il parle avec elle, et puis il la laisse comme ça, il parle d'une manière. Donc, le rapprochement avec un autre homme ou avec une autre femme, ça là, ce sont des interdits. Tu ne peux pas être marié ou bien même fiancé et puis être proche d'un homme ou être proche d'une femme. Bon, vous-même, je vous pose la question. Vous voyez ça comment? Donc, je laisse affaire de père de l'enfant ou bien maman de l'enfant, tout ça. Hein? Voilà, parce que ça, quand tu as un enfant, quelqu'un aussi. Tu vois ça comment? Tu vois ça comment? Hein? Non, attendez, on n'entend pas Diane, elle est interrogée. Oui? Tu vois ça en foutaise, non? Tu vois, tu es avec un homme et puis il est proche d'une femme. Ah! Ta femme là, elle doit être ta meilleure amie. Ton mari doit être... Est-ce qu'on se comprend? Tu ne peux pas être dans un foyer ou même fiancé. C'est-à-dire fiancé, tu es en train d'aller vers le mariage. Et puis être en train de causer avec ex. Bon, pourquoi c'est ex? Pourquoi c'est ex? Ça veut dire que c'est fini, non? Bon, il y a quoi encore? On n'applique pas. Déjà, on est opposé à la vision de Dieu notre Père. Ah. Donc, quand on désobéit là, il y a les conséquences, non? Ex. Tu ne peux pas être dans une relation. Tu peux être marié ou fiancé et puis tu causes avec ex. Ne faites pas ça. Vous allez détruire. Il a conclu quelque chose. Mais... Maintenant, quand lui, il sera dans une affaire, parce que les hommes, c'est-à-dire que les hommes ne savent pas se cacher. Ils vont beau se cacher, la femme découvrira toujours. C'est-à-dire, il va faire à fond. Maintenant, il y a des hommes qui peuvent parler. D'accord? Il y a des hommes qui peuvent parler, qui peuvent chercher à parler, non, voilà. Mais il y a d'autres là, mais eux, ils ne parlent pas. Ce n'est pas tous les hommes qui parlent. Hein? Il y a des hommes là, eux, ils ne parlent pas. Nous, on peut parler. Mais il y a des hommes là, eux, ils ne parlent pas. Mais toi-même, tu es marié là. Comment est-ce que tu peux causer avec ex? Attends, même un mois, il ne va pas te dire. Souvent, vous voyez, il a vu quelque chose. Ça peut-être, elle est beaucoup proche de son patron au travail.
Patron, non, on a une mission aujourd'hui. Elle est son patron. On a une réunion aujourd'hui. Je ne suis pas vite descendu aujourd'hui. Et souvent, il arrive, c'est son patron, le patron qui est venu la déposer. Bon. S'il discute là, ça est devenu trop grave. Dis ok. Il a conclu en même temps. Alléluia. Non, lui aussi, il envoie sa collègue à la maison. Sinon, votre conjoint ou votre conjointe, s'il rentre ou elle rentre dans le jeu, c'est gâté. Est-ce qu'on est ensemble? Souvent, les hommes qui sont en train de tromper la femme, ils pensent qu'eux peuvent faire championnat de ça avec femme. La femme te regarde, elle te dit, chérie, ne rentrez pas dans le jeu de serpent avec la femme. Ne rentrez pas dans ça. Vous allez perdre. Quand une femme t'interpelle, ce que tu fais, arrête. La fille, là, j'ai dit arrête. Ta copine, là, arrête. J'ai dit arrête, mon ami. Le même jour même où elle a senti la chose, elle te dit, faut arrêter. Arrête. Parce que le jeu là, quand vous allez rentrer dedans, toi-même tu vas apprécier. Regarde une fille. Elle est partie. Elle est partie. Maintenant, lui, il appelle ses parents. Il appelle les parents de la fille. Ils lui disent, il n'a qu'à venir chercher d'autres là. Elle a fait le travail. Propre. Elle est partie. Ne rentrez. Ne vous amusez pas. Les hommes, soyez sincères. Soyez sérieux avec la femme. Ne jouez pas. Bon, dites-moi, dans le jardin, il y avait quel problème? Non, dites-moi, dans le jardin, là, Dieu a fait le jardin, tout autour. Il a mis l'homme, tout allait bien, et puis il a fait la femme. Il y avait quel problème? Maintenant, qui est parti parler à un serpent tout? C'est pourquoi? Hein? Non, ça. Non, il n'était pas sorti, il était à côté. L'eau est troublée. Et apparemment, les femmes aiment ça. En fait, Isaac me regarde. Apparemment, les femmes aiment ça. C'est-à-dire qu'elles n'aiment pas où c'est calme, où c'est bien, où tout va bien, où non. J'ai montré un truc la fois de ma femme. Une femme qui dit à son chéri, la capitale de France, c'est quoi? Il dit Paris. La capitale d'Allemagne, il dit. La capitale de temps, il dit. La capitale... Maintenant, elle a dit la capitale de quel pays? Il n'y a même pas de problème. Hey. Moi-même qui parle, j'étais dans quelque chose. Ça, c'est pas dans mon mariage. Amen. Un jour, la fille s'élève. Elle dit, bon, moi, je ne veux plus de la relation. On n'a qu'à se laisser. Je dis, ok. Il n'y a pas de souci. Donc, on se laisse. Hey. Celui-là, ils ont cassé mon téléphone. Ah mon nom? Ah mon nom, toi-même, tu voulais sortir de la relation depuis longtemps. Et puis, c'est l'occasion que tu as eu. On peut faire ça. Oui, donc, en fait, elles n'aiment pas quand l'eau n'est pas troublée. Bosser. Quand il veut méditer, ou il veut préparer ses messages, il veut faire ces choses-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il énerve sa femme. Donc, quand elle est énervée, elle ne parle pas. C'est comme ça, lui, il prend ses choses, ça, lui, ses trucs. Parce que si il ne l'énerve pas, il ne peut pas travailler. Mais quand il va commencer, ah chérie, tu as dit que truc là, voilà. Donc, pour ne pas qu'elle parle, pour ne pas qu'elle embrouille, il sait que quand elle est fâchée, elle ne parle pas. Donc, il fait tout, il énerve quand elle est fâchée là-bas. Là, maintenant, lui commence à faire. Amen. Voilà. Il y a, comme interdit au foyer, au mariage, il y a l'ingérence des personnes extérieures dans les affaires internes du couple. Ce qui concerne le couple, réglé. Réglé. Travaillez dessus. Mais ne prenez pas pour aller parler à quelqu'un.
C'est ça qui va vous détruire demain. Je m'arrête. Le mari doit aimer la femme, comme le dit la parole de Dieu, bien sûr. Le mari doit travailler à l'avenir de la famille. Est-ce qu'on est ensemble? Le mari doit garder la famille dans une bonne harmonie en tant que chef. C'est de son ressort de faire en sorte que la famille soit dans une bonne harmonie. Amen. C'est pourquoi même si ta femme t'est énervée, mon ami, il faut impliquer sa femme. Amen. Il faut impliquer sa femme. Toute idée, vision ou projet de la femme doit passer d'abord par l'approbation du mari. Qu'une femme a une idée, a un projet, a une vision, a quelque chose, elle doit soumettre cela à son mari. Et c'est de là même que vient le mot soumission. Parce que l'homme, il a la mission. La femme a une mission en dessous de la mission de l'homme. Celle du mari. C'est pourquoi on parle de soumission. Sinon, soumission, c'est pas forcément en format de l'eau là-bas. Non, mais tu parles de tes services, ça fait rien. Ça, c'est pas ça la soumission. La soumission, c'est par rapport aux idées. Alléluia. La femme pense que le mari doit vivre dans un autre pays, elle va vivre dans un autre pays. Elle est là, vous avez pu dire à son mari, ah, toi, mais tu dois aller en Europe. Vous voyez un peu. Cette idée qu'elles ne sont pas tombées d'accord. Ça, c'est ça l'insoumission. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est ça l'insoumission, en fait. Et quand vous commettez cette erreur, c'est un interdit au mariage aussi. Alléluia. Ça détruit le mariage. Pour celles qui ne sont pas mariées ici, quand vous allez rentrer dans le mariage, ne faites pas un projet, ne faites pas quelque chose sans en parler à votre mari. Si le mari n'est pas pour, c'est pas la peine de faire les palabres, de discuter. Va prier. C'est ça une femme vertueuse. Elle prie. Oui. Parce qu'aucun chef n'acceptera que quelqu'un sur qui il est établi lui tienne tête. Ça n'existe nulle part. Aucun chef. La Bible dit l'homme est le chef de la femme. Si tu tiens tête à ton mari, tu as déjà détruit ta maison. Est-ce qu'on a compris ça? Voilà. Donc, si tu soumets, maintenant, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as soumis. Acclame le Seigneur. Alléluia. Voilà. Maintenant, on va faire l'exercice, non? On va faire l'exercice. L'exercice concerne quel cadre? Professionnel. D'accord? Voilà, le cadre professionnel. On va terminer par ça. Voilà. Le cadre professionnel. Dans le cadre du travail, le visionnaire, c'est qui? Oui, prophète. C'est le patron. Amen. Voilà. Dans le cadre du travail, le visionnaire, c'est celui qui a créé l'entreprise. Amen. Et celui qui a créé l'entreprise, c'est quoi? Oui. Non. Le but, la vision, c'est ce pourquoi la société a été créée. On se comprend, non? C'est pourquoi la société a été créée, l'entreprise a été mise sur place là. C'est ça le but, c'est ça la vision. On est ensemble? Voilà. Donc, les aides intérieures à, oui, les aides intérieures, les employés, oui. Oui, prophète. Le patron lui-même, lui qui a eu la vision là. Non, lui, il est le chef, il est le visionnaire. Lui, d'accord? Donc, il y a aussi les employés. Il y a aussi les collaborateurs. Ce sont des aides.
Il y a aussi les banques, etc. Ce sont des aides. Mais ça, c'est pas intérieur. Ça, c'est extérieur. D'accord? Donc, les aides extérieures, oui. Les banques, il y a quoi encore? Hein? Les assurances, oui. L'État, etc. Vous voyez, non? Je ne sais pas si on se comprend. Maintenant, les interdits à une entreprise, à une société. Mhm. Parce que si tu ne respectes pas, tu enfreins aux règles de la boîte. Là, c'est pas bon. Oui, j'ai vu un doigt. Oui. Oui, le manque de discipline. Oui, les interdits. Oui. Le blanchissement. Voilà, le blanchissement aussi. Amen. Et comprenez par tout ça, tout ce qui est hostile à la vision. On se comprend, non? Tout ce qui est hostile à la vision, tout ce qui ne cadre pas avec la vision. La vision de l'entrepreneur ou de la boîte. Tout ce qui ne cadre pas, c'est dangereux. Il faut faire attention à ça. Il faut identifier ce qui est interdit. Boîte là, qui est concurrente directe. Tu n'es pas proche pour aller faire des enquêtes ou des prospections, mais tu es proche, tu es proche, c'est-à-dire ta proximité avec l'autre boîte n'arrange pas la boîte dans laquelle tu es. Mais ils vont te renvoyer. Amen. Amen. Tout ce que tu fais quand tu es dans une vision doit respecter la vision et doit aider la vision. Parler de tout ça, mais on n'a pas parlé du visionnaire lui-même. Hein. Et le visionnaire même là, lui-même aussi doit protéger la vision. Il doit protéger la vision. Et on protège la vision face aux obstacles, face aux dangers qui sont autour de la vision. Tout ce qui va s'opposer à la vision. Dans la parole de Dieu, comme ça, on parle des faux pasteurs, des faux bergers, des faux apôtres, des faux prophètes, n'est-ce pas? C'est Jésus même qui a parlé de ça, non? Il dit que personne ne vous hors de la vision. Jésus même l'a dit. Il dit, si quelqu'un a péché, va vers lui. Si tu as écouté, tu l'as gagné. Si tu n'as pas écouté, prends avec toi une ou deux personnes. S'il ne vous a pas écouté, que ce soit maintenant devant l'église. S'il n'a pas écouté l'église, qu'il soit pour vous un païen, un publicain. Mettez-le dehors. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, une vision, c'est ça. Vous êtes là, vous pouvez être chef d'entreprise. Vous pouvez créer vous-même votre propre boîte. Demain, pour celles qui ne sont pas mères de famille, elles seront mères de famille. Pour celles qui ne sont pas mariées, elles seront mariées. Pour ceux qui se verra forcément être mis dehors. Et s'il n'est pas mis dehors, s'il n'est pas mis hors de la vision,